Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Position ici de milieu de partie. Donc le dernier coup des noirs qui a été cavalier E4 hein, pour attaquer la tour. Alors ici on a dame, deux tours fou cavalier de chaque côté et un pion d'avance quand même pour les blancs. Un petit pion ici en F5 qui est doublé mais qui est quand même en plus, donc un avantage blanc. Et ici, les blancs vont tenter un piège avec, en bougeant leur tour, ils ont mis tout simplement la tour en C2 ici, en essayant de rentrer sur la colonne. Alors quel est le piège? En fait, les noirs se sont dit, je peux prendre le cavalier et le fou contre ma tour, et donc du coup, je vais gagner du matériel. Sauf qu'effectivement, c'était un piège. Ici, les noirs devaient se contenter peut-être d'un coup comme cavalier en C3 pour bloquer les deux tours, hein, et puis espérer probablement une égalité, espérer la nulle dans cette position, parce qu'ils ont quand même un pion de retard. Quand même, le pion en plus est difficile à défendre, hein, puisque quand même il est bien attaqué par les pièces lourdes des noirs, hein, toute la dame et les deux tours qui sont quand même bien centralisés et assez bien placés donc dans la position. Dès que le cavalier blanc et tout bouge, le pion F5 sera pris, donc on peut imaginer par exemple le fou qui vient l'attaquer, ou bien le cavalier qui revient en arrière pour l'échanger. En tout cas, ce coup de cavalier en C3 aurait permis évidemment de continuer la partie largement avec peut-être un petit avantage blanc, mais rien de spécial. Est-ce que vous avez vu pourquoi c'est un piège? Évidemment, la prise de ce cavalier avec la tour. Et on va commencer évidemment par un coup intermédiaire, hein, toujours très important le coup intermédiaire. Donc ici, si les blancs prennent la tour simplement, les noirs reprendraient simplement le fou aussi. Et la partie continue avec quand même deux pièces mineures contre une tour et un pion, même si pour l'instant les tours sont quand même pas si mal hein, sur les colonnes ouvertes. Bon, les pièces mineures sont quand même aussi assez intéressantes, et comme on a dit, le pion d'avance des blancs est pas non plus excellent. Donc vous avez vu le coup intermédiaire, évidemment, coup forcé, on attaque la dame avec la tour. La dame qui est le défenseur de la tour en D4 qui doit obligatoirement rester sur cette colonne pour protéger sa tour. Évidemment, il n'y a pas d'échec ici avec la tour en D1 puisque il y a la dame qui est là pour pouvoir prendre cette tour. Donc pas non plus de coup intermédiaire pour les noirs. La dame noire est obligée de bouger, elle vient en D5 tout simplement. Et vous avez probablement vu la suite avec les coups forcés qui vont arriver. Donc on commence simplement par le fou qui prend la tour et la dame qui prend le fou comme prévu, hein. Donc ici les noirs ont bien pris les deux pièces contre la tour et le pion, sauf que maintenant avec la tour en C7 il va y avoir évidemment des coups forcés. Et je crois même que c'est un mat forcé hein, déjà, et oui, avec la tour qui va prendre le pion sur échec, le fou qui sera obligé de reprendre. Après, il y a la deuxième tour qui va arriver. Enfin, il n'y en aura plus qu'une, mais c'est la deuxième, celle qui n'a pas encore joué, qui va faire échec. Le fou ne peut pas couvrir, hein, il a pris la tour, donc il est cloué. On ne peut pas couvrir, sinon on perd toutes les pièces les unes après les autres, et en plus on va quand même se faire mater. Et si le roi vient en F7, il faut faire le bon échec, là par contre. Hein, et pas par exemple l'échec de la tour en C7 parce que sinon la tour noire va revenir couvrir, mais bien l'échec de la dame ici en H5, les noirs n'ont pas la possibilité de couvrir l'échec, le roi est obligé de bouger en E7 et avec l'aide de la tour la dame va monter faire échec et ce sera mat au coup suivant. Vous avez vu bien évidemment tour prend pion échec, le fou est obligé de prendre sinon c'est mat. On fait échec avec la tour, il peut pas couvrir. S'il couvre avec sa dame, il la perd. S'il couvre avec sa tour, il la perd aussi. Et en plus, il est mat quand même à la fin. Le fou ne peut pas couvrir, donc le roi est obligé de venir ici. La dame fait échec. Il n'y a pas d'autre coup. Tout est forcé. La dame fait échec. Et on mate en un coup ici avec la tour en C6. Ah bah c'est pas mat d'ailleurs. Mais il aurait pu faire mat en un coup. Hein. Ah oui. Dame D8 c'était bien mat en un coup. Hein. Ah ouais. Mais dans la partie il n'a pas fait mat en un coup curieusement. Bon c'était le Zeitnot on va dire. Ouais. On va dire que c'était le Zeitnot. Oui c'était 39e coup. Donc il y a des chances qu'il n'y avait plus beaucoup de temps à la pendule à cette époque. Donc il n'y a pas
d'ajoutant à chaque coup, donc il n'y avait pas non plus les 30 secondes, donc ils y jouaient très vite. Voilà, mais bon, ça suffit pour gagner évidemment. Il va pas mater, hein, il va gagner la dame. Bon, il va mater quand même, je pense, après. Tu reprends le cavalier, bon là il a abandonné, hein, bien sûr, hein, il n'a pas joué avec sa dame de moins. S'il va en E4, il est mat, et s'il va en C5, bah oui, il est mat aussi, il n'est pas obligé de prendre la dame. S'il est en E4, donc il est mat en prenant la dame cette fois. Bon, un mat un peu plus long, mais c'était quand même mat. En tout cas, la combinaison était jolie. Et effectivement, on manque de temps, c'est un gros piège dans lequel on peut tomber très facilement, hein. Et bah là, c'était l'un des meilleurs joueurs du monde de l'époque, hein, puisque c'est une partie entre David Bronstein, qui était vice-champion du monde, hein, et Svetovar Gligoric. Donc ça aurait pu être une partie du tournoi, le fameux tournoi des candidats en 1953, mais non, ça s'est joué un petit peu plus tard, en 1967. Ils étaient encore très forts, évidemment, à l'époque. Ils faisaient partie des meilleurs joueurs du monde, et on peut tomber quand même dans des pièges même en étant un fort grand maître. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.